C'est l'heure maintenant de jeter un œil aux unes de la presse à travers le monde en compagnie d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de cette presse justement ce matin, cette mise en scène d'Arkady Babchenko, de son assassinat, ce journaliste russe dont les autorités ukrainiennes avaient annoncé la mort mardi soir. Sa réapparition hier lors d'une conférence de presse organisée par les services de renseignement ukrainiens fait la une du Guardian qui cite ses explications, les explications qu'a données Babchenko devant les caméras. J'ai fait semblant d'être mort pour échapper à un tueur à gages du Kremlin, une réapparition qui est accueillie avec un mélange de soulagement et de perplexité. The Guardian regrettant que la mise en scène autour de Babchenko puisse contribuer à nourrir la propagande de Moscou. Kiev a peut-être empêché un assassinat, mais la prochaine fois qu'un opposant du Kremlin sera tué, la première question va être « Est-il vraiment mort ?» écrit le journal. D'autant que les services ukrainiens n'ont pas lésiné sur la mise en scène, allant jusqu'à faire simuler sa mort à Arkady Babchenko, comme en témoigne la photo qui est à la une du Sun, le tabloïd britannique qui ne précise pas comment il a obtenu cette image, évoque un faux assassinat qui aurait permis de déjouer un complot ourdi par des espions. You only live twice, on ne vit que deux fois. La presse ukrainienne relaie cette thèse d'un complot russe finalement déjoué. C'est le cas notamment du journal DEN qui affirme que les services de renseignement ukrainiens ont découvert qu'un citoyen ukrainien avait été recruté par les services de renseignement russes contre 40 000 $ pour commanditer l'assassinat d'Arkady Babchenko. Et c'est une thèse qui est reprise également par l'hebdomadaire Kyiv Post qui assure que le commanditaire ukrainien a été arrêté et qu'il planifiait, Damien, de tuer au total 30 citoyens russes se trouvant actuellement en Ukraine sur ordre des services de renseignement russes. Alors voilà pour la vision ukrainienne de cette affaire, mais Moscou se défend de toutes ces allégations. Au-dessus de la photo de citoyens venus se recueillir en vain hier devant l'ambassade russe de Kiev, Nezavissimaya Gazeta titre « 3 balles dans le dos ». De la Russie. Pour le quotidien comme pour les services de renseignement russes, pas de doute, l'intox de l'assassinat d'Arkady Babchenko ressemblerait furieusement à l'affaire Sergei Skripal, cet ex-espion russe empoisonné au Royaume-Uni avec sa fille. Une tentative d'assassinat, on le sait, qui est attribuée par Londres à Moscou. Et que le journal présente ainsi que l'affaire Babchenko comme des provocations à l'égard de la Russie. Et cette thèse est là encore largement partagée et relayée par les médias russes, notamment via Twitter, par la télé russe Russia Today, qui établit là encore un parallèle entre les conclusions semblables entre ces deux affaires. À la fin, Skripal et sa fille recouvrent la santé et Yulia Skripal donne une interview à la télé. Et Babchenko réapparaît lui aussi vivant. Toujours à la télévision. Oui, tout est bien qui finit bien en tout cas. En France, autre sujet, le journal L'Humanité s'aligne ce matin de la prochaine visite ici du Premier ministre israélien. Le journal demande à Emmanuel Macron de refuser de recevoir Benyamin Netanyahou. Pas de tapis rouge pour un criminel de guerre, accuse l'UMA, en référence évidemment à la répression des manifestants à Gaza, où près de 60 Palestiniens sont morts sous les balles israéliennes. Le journal qui salue l'annulation la semaine dernière du déplacement du Premier ministre Édouard Philippe à Jérusalem regrette toutefois que l'explication ait manqué de courage politique, je cite, puisqu'ont été mentionnés officiellement des problèmes intérieurs français. Elle s'était absentée un temps du devant de la scène. La nièce de Marine Le Pen, la petite nièce de Jean-Marie Le Pen, a fait son retour en politique. L'ex-député du Vaucluse, qui demande d'ailleurs à ce qu'on ne l'appelle plus Marion Maréchal Le Pen, mais Marion Maréchal, réapparaît dans les médias à l'occasion de l'ouverture en septembre prochain d'une école destinée à l'élite des droites. Un établissement dont elle sera la directrice et qui ne serait rien d'autre qu'un centre de formation idéologique haut de gamme pour futurs cadres supérieurs de droite et d'extrême droite, d'après Libération, qui voilà le signe de l'ambition de la nièce de Marine Le Pen de recomposer le paysage politique et de se poser en future championne de la fusion des droites. Un projet qui lui vaut ce matin ce titre à la fois martial et pétainiste, Maréchal, la revoilà. Oui, c'est ça qui me faisait ricaner, ce titre en une de Libé. Un mot pour terminer de la rencontre hier entre la star de la télé-réalité Kim Kardashian et Donald Trump dans le bureau ovale. Finalement, Donald Trump a rencontré Kim, c'est fait. Si vous vous interrogez sur le motif de cette rencontre a priori improbable, sachez que non, Kim Kardashian n'était pas venue faire l'article de sa ligne cosmétique ni de son émission, mais pour sensibiliser le président au sort d'une vieille dame qui est emprisonnée actuellement à vie aux États-Unis à l'occasion de la réforme carcérale qui est examinée en ce moment.
une affaire sérieuse donc, mais hélas, Damien, vraiment rien ne saurait rendre la starlette crédible aux yeux des tabloïds new-yorkais. Pas très convaincu, il faut le dire, par le sérieux de Donald Trump. Réunissez les deux personnages et vous retrouvez ce matin The Other Big Ass Summit. C'était à la une du New York Post qu'on a vu précédemment. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir la voir à nouveau. Vous pouvez traduire ça par l'autre sommet des grosses pointures, allusion au sommet attendu, évidemment, vous l'avez dit, entre Donald Trump et Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un, Kim le string, parle de la réforme carcérale avec le président. Trump meets Rump, ou quand Donald Trump rencontre le postérieur le plus célèbre du monde. Tout ça est évidemment un peu en dessous de la ceinture. Oui, tout est un peu dans la même veine d'ailleurs. Donc, de New York, Daily News titre ce matin, avec un poil de sobriété, The only Kim he could get, la seule Kim sur laquelle Trump a réussi à mettre la main, à défaut donc évidemment de Kim Jong-un. Et le tabloïd d'ironiser sur la possibilité de remettre du coup enfin le prix Nobel de la paix à Donald Trump pour sa rencontre avec Kim. Merci beaucoup. Merci Hélène Fradon. On se retrouve plus tard pour faire un point sur la presse internationale.